Avec le temps plus chaud, les campements de personnes sans abri recommencent à grandir dans les parcs et les espaces publics à Toronto et aussi à faire leur place dans la campagne électorale à la mairie. Alors qu'au moins un candidat promet de ne plus tolérer leur existence, les intervenants sur le terrain s'inquiètent, eux, de ces décisions. Mirna Djukic. C'est la tente où David vit présentement avec sa femme, au milieu de dizaines d'autres, dans le parc Allen Gardens. Il explique que trouver un refuge qui les accepte tous les deux, avec leur chien et le fauteuil électrique dont sa femme a besoin pour se déplacer, est extrêmement difficile. It is hard, and it is. My wife's been calling for the last week. Accéder à un logement abordable, encore plus. Ce qu'il a entendu du candidat à la mairie Mark Saunders l'inquiète. L'ex-chef de police promet certes d'embaucher des infirmières de rue, de réformer la gestion des programmes d'accès au logement et d'augmenter le nombre d'équipes d'intervention d'urgence sur le terrain. Mais il est ferme sur un point. Les campements, comme celui où vit David, doivent être démantelés. But make no mistake, encampments cannot be allowed to continue and must be removed while preserving the dignity to those people that live in the encampments. La plupart des autres meneurs de la course à la mairie ont affirmé que ces campements sont dangereux et inappropriés, tant pour les gens qui y vivent que pour les résidents des environs. Quant à leur façon de gérer cette situation, les réponses restent vagues. Anna Bailao affirme que les travailleurs sociaux et organisations communautaires de son quartier ont réussi à éliminer le campement du parc de Fern Grove en offrant de bonnes solutions de rechange. We housed 25 people directly from the park and brought over 50 into the shelter. Selon elle, 25 des personnes vivant dans le parc ont trouvé un logement, 50 autres, une place en refuge. Wonderful, good, but a trickle. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan, selon Brian Cleary. Il a lui-même été sans abri pendant environ 4 ans. Il croit que certaines des idées des candidats ont du mérite, mais qu'aucune ne permettra d'instantanément faire disparaître les tentes des parcs. Josh Matlow et Olivia Chow ont ouvertement dénoncé les approches punitives envers les campements non autorisés. En mars, l'Ombudsman de Toronto a réprimandé la ville pour la façon dont elle a vidé de force 3 d'entre eux en 2021. David, lui, a un seul message pour les candidats. Let us live. Help us if you're going to do anything. Help us get into a place. Laissez nos campements en paix et si vous voulez y faire quelque chose, aidez-nous à nous loger. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto.